Bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale où l'objectif, ça va être de pouvoir vous accompagner à ouvrir les yeux sur le fait que votre reconquête est possible. Parce que c'est vrai que depuis 2007, depuis que je fais ce métier, j'ai eu des hommes, des femmes qui sont venus vers moi en me disant « Alex, est-ce que tu penses vraiment que j'ai une chance? Est-ce que tu crois vraiment que mon ex va revenir vers moi? Est-ce que tu crois pas que c'est trop tard ?» Et puis, quand elles prennent conscience qu'elles ont des chances de récupérer leur ex, ou qu'ils ont des chances de récupérer leur ex, il y a une deuxième partie de questions qui arrive, une deuxième vague de questions. C'est oui, mais qu'est-ce qui me fait dire qu'il ou elle va vraiment revenir? Parce que mon ex me dit que c'est fini, parce que mon ex me dit qu'il ou elle ne reviendra jamais, parce que mon ex est en colère et je sais qu'il ou elle est têtu. Bref, on a 1 milliard de peurs. Et cette peur, elle peut se résumer en une phrase, c'est « j'ai peur de perdre la personne que j'aime pour toujours ». D'une certaine façon, vous l'avez perdu aujourd'hui, mais vous avez encore de l'espoir. Et cet espoir, il va vous amener soit à la destruction de votre couple parce que vous allez rester concentré sur les sentiments, concentré sur ce qui est important pour vous, et vous allez agir égoïstement, ou alors vous allez vous dire « Ok, j'ai un espoir, eh bien je vais prendre du recul et je vais commencer à me poser les bonnes questions pour réussir à faire en sorte que la personne que j'aime puisse ouvrir les yeux sur mon changement, sur ma capacité à être épanoui et sur ma capacité à réouvrir une nouvelle page à notre histoire. » Chaque fois que je parle de ça, on me dit « Oui, mais Alex, tu sais, c'est lui, c'est elle que j'aime. » Je le sais, mais la nouvelle page va être essentielle de sorte à ce que vous puissiez construire quelque chose qui sera durable. Dans cette vidéo, je voulais vous parler d'une personne qui a accepté justement que je puisse vous livrer son histoire. Il s'appelle Patrick. Patrick, il est en couple depuis 2 ans avec une jeune femme qu'il a rencontrée sur son lieu de travail puisqu'ils travaillent ensemble. Et quand il me contacte, il me dit « Alex, elle est partie parce que j'ai pas su réouvrir mon cœur. Elle est partie parce que j'ai pas su lui montrer qu'elle était importante pour moi. J'ai été marié pendant plus d'une 15aine d'années. Cette nouvelle histoire, pour moi, je m'y attendais pas du tout. Et je pense que j'ai eu peur. Je pense que je me suis mis des freins. » Et il m'a dit, et je vous dis les choses clairement dans cette vidéo, il m'a dit « Alex, j'ai été con. J'ai été con de ne pas ouvrir mon cœur, j'ai été con de ne pas lui montrer que je l'aime, parce que vraiment, Dieu sait que j'ai que Dieu que pour elle, mais j'ai pas su le faire. » Et donc, quand il me présente la situation, il m'explique qu'elle est partie. Il m'explique qu'elle n'est pas forcément froide, elle n'est pas forcément gentille non plus. C'est une relation professionnelle classique. Bien évidemment, il me demande « Est-ce que j'ai une chance? Est-ce que tu crois qu'on va y arriver? Est-ce que tu n'as pas peur qu'elle retrouve un autre homme? Est-ce que tu n'as pas peur qu'elle m'oublie? Etc. » Bon, forcément, ces peurs, je les vois tous les jours. Donc aujourd'hui, c'est pas que j'en rigole, mais je fais cette vidéo pour vous montrer à quel point, déjà, 1, je vous comprends, parce que j'entends les mêmes phrases depuis 15 ans. 2, pour vous montrer que vous avez tous et toutes les mêmes peurs. Et c'est important aussi pour vous de savoir que, en fait, je suis pas bizarre. Ok, en fait, je suis pas nul. Ok, ce que je ressens, finalement, c'est pas non plus en décalage. C'est normal. Donc, il me présente cette situation et Patrick, il a cette volonté. Il sait que c'est elle. Et je peux vous dire, je le sentais au téléphone. Je vous invite vraiment à me dire dans les commentaires, est-ce que vous pensez que c'est vraiment la personne pour vous, votre ex, homme ou femme? Il me dit, Alex, c'est elle. Je le sais. J'ai envie de lui faire une lettre. Non. Pas tout de suite. C'est pas la première action à réaliser. D'accord? Donc arrêtez de vouloir faire des lettres à tout va. Je sais que je suis le responsable de ça parce que je vous dis que la lettre c'est très puissant, que c'est très important. Mais il y a un contexte avant de donner une lettre. Contrairement à ce qu'on a bien pu vous dire là sur Internet, il n'y a rien de magique dans une reconquête. Moi, je ne fais pas appel aux dieux pour que vous puissiez récupérer votre ex. Je fais appel à la neuroscience. Je fais appel à l'étude des comportements humains. Quand on a une femme qui a été blessée parce qu'on n'a pas su lui donner de l'attention, de l'affection, est-ce qu'on doit lui parler maintenant de la valeur qu'elle a à nos yeux? Surtout pas. Ça va l'énerver, ça va la braquer. Qu'est-ce qu'elle veut? Et c'est ce que j'expliquais à Patrick. Elle veut te voir capable de communiquer avec tes collègues. Elle veut te voir capable de connecter à tes émotions. Elle veut te voir capable de sourire en toutes circonstances. Parce que, bien que ça la fasse chier quand elle voit ça, au fond, c'est la preuve de ton changement. Alors, je vais revenir sur ce que je suis en train de vous dire parce que vous allez me dire « Mais Alex, t'es complètement dingue. » Quand vous allez changer, votre ex, ça va le ou la faire chier et c'est normal parce que vous devenez ce qu'il ou elle attendait depuis des lustres que vous soyez. Mais au fond,
la personne va considérer que vous avez changé, que vous avez évolué. Donc avec Patrick, on a mis en place un plan d'action pour qu'on passe par le principe de généralisation. Je suis, ou plutôt, je deviens ce que j'aurais dû être avec elle, avec tout le monde autour de moi. Je deviens ce que j'aurais dû être avec elle, avec tout le monde autour de moi. Et à ce moment-là, j'ai la preuve que j'ai changé. Et donc, bingo, elle a été un petit peu fâchée, elle lui a lancé des pics, elle lui a lancé des réflexions. Il a juste répondu de manière très simple en utilisant la psychologie inversée. Je comprends ta frustration parce que je suis ce que j'aurais dû être. C'est ce qu'elle pensait. La psychologie inversée, c'est quoi? C'est qu'est-ce que votre ex pense? Et on le dit, c'est tout, basta. À ce moment-là, on a une femme qui va souffler le chaud et le froid. Alors le chaud et le froid, je vais vous l'imager. Parfois extrêmement gentil, parfois en pleurs en train de lui faire des reproches. Et donc en fait, il était déstabilisé. Donc il m'a recontacté et il me dit « Alex, mais écoute, je ne comprends pas. Parce qu'elle est à la fois très gentille, très douce, et 2 jours après, elle me fait la gueule, elle me lance des pics devant tout le monde. » Je lui ai dit « C'est normal, c'est parce que là, elle est en phase de test inconscient. Sans le savoir, elle va te tester. Sans le savoir, elle va essayer d'analyser ton comportement. Sans le savoir, elle va essayer de te déstabiliser parce qu'elle souffre de voir que tu es formidable. » Et plus on a mis ça en place, plus son comportement a tendu vers le positif. Je parle de son comportement à elle. Donc je lui dis, on ne réagit pas. On est Patrick 2.0, on reste Patrick 2.0. 4 semaines après, c'est vrai que ça a pris du temps, ça je ne vous le cache pas. 4 semaines après, elle lui envoie un message en lui disant, écoute, je crois que j'ai besoin de te parler. J'ai besoin de te dire la vérité. Là, on a paniqué avec Patrick. Je ne l'ai pas montré, mais je me suis dit, merde, j'espère qu'elle n'a pas rencontré quelqu'un. J'espère qu'elle ne va pas lui dire qu'il y a quelque chose de négatif dans sa vie à elle. Parce que là, sinon, on va devoir la ramasser à la petite cuillère. Ou le ramasser lui à la petite cuillère. Elle le convoque pour qu'ils puissent se parler après leur session de travail. Et elle lui dit, écoute, tu sais, je pense que tu as tellement changé que je ne me sens plus à la hauteur. Et c'est pour ça que je suis devenu exécrable. Et il lui dit, non, je pense que tu es devenu exécrable parce que tu vois l'homme que tu aurais voulu que je sois. Et je peux te dire que ce n'est pas du pipeau, ce n'est pas du flan. Et là, on a une discussion que j'appelle la discussion d'adulte à adulte. J'en avais encore jamais parlé dans une vidéo parce que c'est contextualisé. C'est-à-dire qu'en coaching, on en parle, mais dans une vidéo, ce n'est pas toujours évident. Donc, ils ont une discussion d'adulte à adulte. Il a pu montrer à quel point il avait changé. Il a pu montrer à quel point il gardait des souvenirs positifs. Et il lui a dit, écoute, tu sais, je vois que tu souffres. Je pense que si on allait prendre un verre et se marrer, ça améliorerait beaucoup nos relations. Et là, on avait un objectif avec Patrick, c'était de sortir du cadre pro, de se voir en dehors pour aller, pas faire la fête, mais au moins profiter. Ce rendez-vous a débouché sur une soirée dansante après pour eux, où ils ont pu se réembrasser. Donc dans cette reconquête, finalement, qu'est-ce qui s'est produit? Premièrement, analyser, comprendre, changer. Deuxième étape, ne pas réagir. Ne pas réagir au test de votre ex. Et je peux vous garantir, quand Patrick m'a dit « Ok Alex, elle est venue, elle était en pleurs, je lui ai proposé de se voir en dehors, parce que c'était une idée qu'on avait programmée, préparée. » À ce moment-là, j'ai dit « C'est bon, c'est gagné. » Parce que si on sort la personne du contexte et qu'on amène de la nouveauté, le passé est oublié. Je reprends, notez ça. Si je suis capable de voir mon ex dans un autre contexte, le passé est oublié. Alors vous allez me dire, oui, mais moi je suis bloqué, oui, mais moi il ou elle est têtu. Les amis, vous n'avez juste pas fait le travail de reconstruction là. Vous essayez de sauter les étapes pour être en couple, pour vous rassurer, mais vous dépendez de l'autre. Et ça se ressent. Et Patrick, il n'était pas comme ça. Donc il y a une réponse à tout. Ce que je vous invite à observer désormais, c'est que récupérer votre ex, il y a des étapes. Ça prend parfois du temps, parfois c'est très rapide aussi, certaines étapes. Mais à partir du moment où vous changez le contexte, à partir du moment où vous avez une discussion d'adulte à adulte qui est honnête, qui est sincère, qui est sérieuse, qu'on n'est pas là en train de se faire manipuler par notre ex, parce qu'il y a des ex aussi qui savent jouer le jeu pour vous garder sous le coude. Une fois qu'on a compris que ça c'est terminé, on a la maîtrise, on a l'évolution et on a donc le sourire. Ce que je vous invite vraiment à réaliser à partir de maintenant, c'est de vous poser la question,
Est-ce que le process de la reconquête, vous l'avez vraiment, vraiment bien fait? Ou est-ce que vous avez cru à des trucs bizarres sur Internet de marabouts de voyance ou je ne sais quoi, de formules magiques pour faire revenir son ex, et que vous êtes complètement en dépendance, en obsession et en égoïsme? Parce que plus vous êtes égoïste à regarder l'autre, plus vous allez souffrir et faire souffrir. Moi, tout ce que je peux vous apporter, c'est 15 années d'expertise. C'est le premier groupe de coaching, parce que je me suis développé aux États-Unis, au Brésil, en Espagne, en Italie, en Allemagne. On est le premier groupe mondial sur la reconquête amoureuse. Alors, ce n'est pas une fierté, parce qu'on aimerait qu'il y ait moins de ruptures. Mais si vous voulez récupérer votre ex, on est les mieux placés. Point. Et c'est pour ça que je vous invite, c'est rare que j'en parle, mais dans cette vidéo, dans la description là, juste en dessous, vous allez voir le lien pour réserver un appel avec notre équipe. C'est un appel avec notre Success Manager qui va regarder votre situation, qui va étudier ce qui se passe et vous dire quel est le meilleur moyen de vous accompagner à récupérer votre ex. Donc c'est si vous êtes motivé, c'est sûr que le coaching ça a un coût les amis, parce que ça nous demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et nous on a une formule de A à Z. Quand vous prenez un coaching avec nous, on vous suit par email, il y a des urgences si jamais vous recevez des SMS, on est ensemble pour répondre à votre ex. En fait, vous n'êtes plus jamais seul. Maintenant, ça va jouer à deux. Et si vous voulez m'avoir dans votre coin, comme un coach de boxe, entre guillemets, je suis là pour être avec vous, à vos côtés, et pour ne pas vous lâcher. Donc, vous regardez juste dans la description en dessous, si ça vous intéresse. Si vous ne voulez pas de coaching, c'est OK. Il y a tellement de vidéos sur YouTube. Je suis présent sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. Donc, vous avez plein de contenus gratuits. Si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, ce n'est pas en restant seul que vous allez savoir comment vous challenger et sortir de votre zone de confort. Donc, réservez un appel justement, juste en dessous. Premier appel, il est offert, mais ce n'est pas une séance de coaching. Ce n'est pas notre Success Manager qui va vous dire quoi faire. Son rôle, c'est de vous expliquer comment vous et moi, ou vous et l'équipe, vous allez pouvoir travailler en commun. OK? Donc, je tenais vraiment à vous dire ça, parce que je veux être à vos côtés et parce que ça change tout. Alors, si comme Patrick, vous voulez récupérer votre ex, les amis, n'ayez pas peur. Ayez confiance en votre changement. Le fait d'être fier de ce que vous êtes devenu grâce à cette rupture, c'est déjà faire 70% du chemin de la reconquête. Je vous laisse quand même mettre un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne YouTube. On continue. Dites-moi, est-ce que vous appréciez ce format aussi? Un peu plus posé, un peu moins minute coaching, un peu plus peut-être zen. Voilà, on est toujours à la recherche de vos conseils pour s'améliorer. Je vous fais une bise les amis. N'oubliez pas, en commentaire, est-ce que c'est la bonne personne pour vous? Si vous hésitez, ne tentez pas de reconquête. C'est que vous êtes raccroché au fait d'être avec la personne, même si elle est toxique pour vous. Ça, j'en veux pas. D'accord? Je n'accompagne pas les personnes à récupérer leur ex dans des relations toxiques. Jamais. Il n'y a eu que quelques commentaires négatifs en 15 ans de carrière. C'est parce que j'ai dit à des personnes, ça c'est une personne toxique, n'y va pas. OK? Donc, c'est votre rôle aujourd'hui de savoir est-ce que c'est la bonne personne pour vous? Est-ce que vous êtes prête ou prêt à changer? J'espère que cette vidéo débrief vous a fait plaisir, vous a aidé. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis.